Élections générales 2020-2021, la communauté internationale s'inquiète. Titre à sa une le courrier qui rapporte que selon ses sources, les partenaires extérieurs dont certains ont commencé leur balai diplomatique depuis quelque temps pointent une série de difficultés, d'obstacles et de sources de confrontation qui peuvent déteindre sur le processus électoral et compromettre à terme la tenue d'élections dont les résultats ne seront pas susceptibles de contestation quelconque. Première source d'inquiétude majeure des partenaires extérieurs, le fichier électoral, écrit le courrier. Voulu biométrique, le fichier électoral en cours de réalisation a du plomb dans l'aile. Les audiences foraines n'ont pas encore été menées à terme, que selon le confrère, la commission électorale entame la phase d'enrôlement. Le journal note que c'est une façon pour elle de faire croire qu'elle est à jour de son chronogramme, alors que les retards sont considérables. Le journal ajoute que le calendrier électoral a d'ailleurs subi des modifications essentielles de délai à 4 reprises depuis la première version. Le chevauchement de la CENI n'a pas suffi pour camoufler ces retards et rassurer les acteurs politiques quant à sa capacité à faire aboutir le projet à terme. L'Alliance pour la République, un démembrement de la majorité au pouvoir, s'est officiellement plainte par lettre de la conduite du processus électoral. Selon toujours le confrère, elle a notamment dénoncé le non-achèvement des audiences foraines qui sont selon elle à moins de 50% dans les régions de Tillabéri et d'Osso. Or, les deux régions ciblées font partie de l'axe 1 dont les communes sont en train d'enregistrer actuellement l'enrôlement des électeurs. Toujours par rapport à ce dialogue politique, l'opposition doit s'assumer ou s'enfoncer, s'exclame en gros le républicain dans ce titre. Après l'espoir suscité par la première rencontre des leaders politiques autour du Premier ministre, les Nigériens ont vite déchanté, écrit le journal, pour qui le seul obstacle est inhérent à l'incohérence de l'opposition enlissée dans ses propres contradictions. Si la majorité a si désigné ses représentants au dialogue politique en temps réel, l'opposition se divise et verse dans des spéculations stériles. Le journal écrit ainsi que cette instabilité dans les prises de position au sein de cette opposition démontre clairement l'impréparation de l'opposition pour dialoguer sincèrement et créer toutes les conditions pour un apaisement et une entente nationale pour l'intérêt du pays. Pour être réaliste et voir les choses en toute objectivité, nous devons comprendre selon le journal l'attitude non dialogique de l'opposition embourbée dans ses propres contradictions, rapporte toujours le confrère, pour qui il est grand temps que l'opposition se reprenne, car le journal pense qu'il n'y a pas 36 solutions. L'opposition doit s'assumer ou s'enfoncer. Au canard déchaîné d'ajouter par rapport à ce sujet que certains observateurs estiment que l'opposition tente de faire monter les enchères à travers ses sorties médiatiques tonitruantes qui ont pour effet de désarçonner l'opinion publique. Des prises de position qui, selon le confrère, permettent de douter d'une participation sereine et responsable de l'opposition au dialogue politique, à moins d'un sursaut de l'opposition en mettant en avant les intérêts de la nation. Et à propos de la tenue des élections générales à venir, le nouveau républicain nous apprend qu'une mission d'inspection de l'Union africaine séjourne à Niamey. Il est de tradition qu'à la veille des élections, les services de l'Union africaine, ceux de la CEDEAO et les autres plateformes des organisations de la société civile en charge de l'observation des élections se rendent conformément à leur calendrier dans les différents pays concernés afin d'échanger non seulement avec les responsables de la commission en charge de l'organisation des élections, mais également l'opposition et la partie gouvernementale. Au Niger, le journal rapporte que cette délégation est arrivée pendant que l'opposition et la majorité entament un dialogue inclusif gondolé qui ne rassure pas encore les Nigériens. Le journal pense de ce fait que ces observateurs doivent fournir un effort, notamment pour s'entretenir avec l'opposition politique, pas pour se mixer dans des choses qui ne les concernent pas, mais plutôt pour proposer des pistes de solutions pouvant faciliter davantage le dialogue politique inclusif. Puis dans les colonnes du canard déchaîné, il s'est intéressé à la vie politique nationale. Il note ainsi dans ses titres que Kassou Mokhtar, l'allié fidèle de la Renaissance, apporte un soutien sans faille à Bazoum. Dans un post publié le dimanche dernier sur sa page Facebook, le président du CPR Nganti a annoncé vouloir proposer à son parti le soutien total et sans faille au candidat du PNDS Tareya à l'élection présidentielle à venir. Kassou Mokhtar explique cette décision par sa volonté à vouloir consolider les acquis obtenus
obtenue par la Renaissance sous la conduite du président Issoufou Mamadou. Le journal écrit que cette décision hautement importante de Kassou Mokhtar, un des alliés les plus fidèles de la Renaissance, constitue un signal donné aux autres formations politiques de la majorité afin de donner plus de chance à la mouvance présidentielle de garder le pouvoir en 2021. L'actualité à travers les journaux cette semaine reste marquée par le retour au bercail du président du Moudon Faloumana Africa. La Nation écrit à ce sujet que décidément le 14 novembre est une date fétiche pour l'ancien président de l'Assemblée nationale Hama Amadou, car en 2015 c'est cette date qu'il a choisie pour rentrer de son exil parisien. En cette année 14 novembre 2019 aussi la même chose. Mais si le 14 novembre 2015 a été très mouvementé à Niamey au regard du bruit causé par les partisans de Hama Amadou qui voulaient un accueil triomphal de leur leader et de la réplique appropriée donnée par les forces de l'ordre, ce jeudi 14 novembre 2019 a été sans tambour ni trompette. L'ancien président de l'Assemblée nationale est rentré au bercail de la plus grande discrétion de l'aéroport directement au cimetière pour se recueillir sur la tombe de sa maman sans grand tapage, sans aucune publicité. Certainement le respect au deuil. Alors, que sera la suite de ce retour inattendu du leader charismatique de Lumana? S'interroge de son côté le matinal qui écrit que 3 hypothèses sont possibles. La première est que Hama Amadou se constitue prisonnier lui-même dès le lundi. En effet, condamné à son absence, sa présence aujourd'hui peut permettre l'ouverture d'un nouveau procès en bonne et due forme avec toutes les garanties de se faire assister par ses avocats. Le journal écrit que dans le cas de cette hypothèse, une liberté provisoire peut être obtenue. La deuxième hypothèse est que Hama Amadou accepte sa condamnation. Ayant déjà purgé 6 mois, le président de la République peut, à l'occasion du 18 décembre, le gracier comme il est de coutume à chaque fête nationale. Et à la faveur du dialogue politique en préparation dans notre pays, une loi portant amnistie peut être votée pour permettre à tous les Nigériens impliqués dans ce dossier dit de bébés importés. Mais pour le journal L'Enquêteur, ce retour d'exil de Hama Amadou est un casse-tête pour l'exécutif. C'est un truisme. L'ancien président de l'Assemblée nationale est un empêcheur de tourner en rond, pour reprendre l'expression. Le confrère pense que le PNDS d'Areya en sait quelque chose car, après près de 4 ans de répit, le camp présidentiel risque de retomber dans une méchante zone de turbulence. Le retour de Hama Amadou tombe mal pour le régime d'Issoufou Mamadou, rapporte toujours le confrère, pour qui c'est le moins que l'on puisse dire, parce que confronté à une rude crise financière du fait, par exemple, de la fermeture des frontières avec le Nigeria, le pouvoir en place doit désormais faire avec la dérangeante présence du chef de file de l'opposition. Puis les confrères se sont également intéressés cette semaine à la crise en Guinée-Bissau. Les canards déchaînés précisent ainsi dans ce titre que la CEDEAO a adopté des décisions fortes à Niamey. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue le 8 novembre à Niamey, a décidé de l'envoi à Bissau d'une mission des chefs d'État, nous apprend le journal qui poursuit. Celle-ci va transmettre au président Vaz les conclusions de la conférence de Niamey. Le communiqué final indique que la réunion a pris acte du rapport présenté par le comité ministériel de suivi de la situation politique en Guinée-Bissau suite à la mission qu'elle avait effectuée le 3 novembre 2019. Et pour finir, intéressons-nous au 32e anniversaire de la disparition de Seyni Kounté. L'actualité note à sa une que les Nigériens se souviennent toujours de cet homme d'État, car en son temps, l'école avait beaucoup d'importance et de crédit. Elle figurait en première place de ses priorités, tout comme le secteur de la santé. Tout le monde se focalisait sur l'essentiel autour, notamment de la rigueur et de la discipline. Leur état sans motif n'existait pas avec Kounté. Pas de cadeaux ou de bonus à des individus d'Est ou de l'Ouest, ou de telle ou telle race ou ethnie. Tout était basé sur le mérite. Le journal écrit que le Niger a véritablement perdu un de ses fils les plus intègres et le plus prompt de son histoire. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.